Kevin, merci de nous accorder quelques minutes Merci à vous. aujourd'hui. Est-ce que vous êtes heureux d'être en tête d'affiche d'un événement dans l'une des plus grosses salles parisiennes? C'est vrai que oui, je suis très content. Déjà, je suis content de boxer. Le fait, c'est vraiment pas d'être content d'être en tête d'affiche. Moi, c'est un statut que j'aime pas. J'aime pas trop. Ça me met beaucoup plus de pression. Donc voilà. Mais je suis vraiment content de me produire dans une très grande salle parisienne et avec une belle promotion, donc avec un beau événement de boxe, avec des très bons boxeurs qui vont arriver derrière, vraiment l'excellence française. Donc c'est surtout ça que je suis vraiment content d'assister et de participer à cet événement. Vous avez vu déjà la dernière orga Et effectivement, si, au Zénith, et ouais, ça vous fait envie? c'était vraiment un chaudron, c'était le feu quoi. Et donc là, je pense qu'avec le deuxième événement, ça va être encore meilleur, ça va être encore meilleur. C'est important pour vous de rester actif? Pour moi, c'est très important, oui, de rester actif aujourd'hui parce que, en même temps, ça me permet de m'exprimer sur le ring, ça me permet d'acquérir beaucoup d'expérience, ça me permet de me développer, de continuer à travailler et de pousser aussi derrière, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de portes qui sont fermées. Le fait de boxer, on reste toujours à pousser et gagner et garder cette hype, comment dirais-je, les gens aujourd'hui vont porter un peu des petits intérêts sur moi. Tu vois, en Angleterre, aux États-Unis. Le fait d'être actif, tu ne pars pas dans l'oubli, quoi. Il faut rester dans le paysage. Et effectivement, on a toujours à l'œil, on te surveille. Et puis ça vous permet aussi d'enchaîner les victoires et les KO. Ça, c'est toujours bon Ouais. aussi pour. Après, c'est vrai que moi aujourd'hui, le but c'est d'enchaîner des victoires. Le chaos, je ne le cherche pas. Comme vous avez vu en mon dernier combat, c'est à force de travailler, de mettre la machine en route, dérouler ma boxe et ça vient tout seul. Donc là, je vais monter sur le ring pour faire un beau spectacle, pour bien boxer. Et si le chaos doit venir, ça viendra tout seul. Sur ce combat à venir, est-ce que vous savez déjà si une ceinture va être mise en jeu sur ce combat ou pas? Je vous garantis une grosse ceinture à 2000%. Ça, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, je suis en train de travailler dessus avec mon promoteur Yohan Zawi, que je remercie énormément, qui fait un gros travail pour cette soirée, pour proposer un gros titre, étant donné qu'ils m'ont mis en main event. Donc nous, on doit proposer une grosse ceinture pour tous les abonnés des RMC qui vont suivre cet événement et surtout avoir un gros adversaire en face de nous. Parce que là, on vise vraiment entre le 20e et un minimum, ça sera un 20e mondial. Donc voilà, ça sera un gros combat, donc il va falloir une grosse préparation et une grosse ceinture. Ouais. Est-ce qu'il y a des adversaires, des gens que vous craignez dans cette catégorie des super moyens? Aujourd'hui, non, je ne vais pas dire je crains. Je ne vais pas dire je crains, moi je crains que Dieu. Il y a des adversaires qu'on surveille, Il y a des très bons adversaires. Et on sait qu'aujourd'hui, je ne vais pas me voiler la face. Par exemple, je ne suis pas encore prêt pour boxer un mec comme Canelo. Il faut que je fasse encore des armes. Il faut encore que je me prépare bien. Il faut que j'acquière beaucoup d'expérience. Il y a des mecs comme Benavidez qui sont super bons encore, qui ont beaucoup d'avantages. David Morel. Donc nous, on doit encore se perfectionner. Tu vois, je ne suis pas encore à mesure de dire que je peux les prendre. J'ai encore besoin de gagner beaucoup plus en expérience et en confiance en moi pour pouvoir demain avoir les armes, si demain on doit les affronter, vraiment rivaliser, tenir tête. Depuis votre championnat d'Europe contre Keulen à Manchester en 2021, tous vos combats ont lieu en France, je ne me trompe pas. Vous avez conscience qu'il va falloir à un moment s'exporter pour se vendre aussi, pour montrer que, parce que l'économie de la boxe en France, elle ne permet pas à un moment de passer certains paliers, il va falloir sortir aussi. Moi, je suis un boxeur vraiment qui aime bien me produire en France. Nous, on doit relancer la boxe en France. Aujourd'hui, on a les jeunes, tout ça, on a Bakary, on a tout le monde. Si tout le monde commence à aller boxer à l'extérieur, on va donner quoi au public français? Moi, je suis d'accord qu'on continue à faire des vrais événements comme ici, encourager ces événements en proposant des vrais combats. Et c'est en faisant ça qu'on va relancer la boxe. Pourquoi toujours aller se vendre à l'extérieur? Moi, ce n'est pas mon intérêt. J'ai des propositions d'aller boxer à l'extérieur, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai vraiment envie de boxer pour mon public français et tous les gens qui nous soutiennent et qui nous donnent la force en France. Vous êtes classé top 10 dans 3 des 4 fédérations majeures. Est-ce que votre carrière évolue au rythme que vous souhaitiez? Est-ce que vous êtes dans les temps que vous vous étiez peut-être fixé? Je pense que c'est récemment, là, ça me prend un petit coup de boost. C'est vrai que j'ai un peu traîné par rapport il n'y avait pas de promotion, c'était difficile de trouver des combats. C'est vrai que là, actuellement, j'enchaîne des combats avec mon nouveau promoteur qui est Yohan Zawi depuis que j'ai quitté Sébastien, dont les combats s'enchaînent et je suis vraiment content. Je me sens beaucoup plus actif et je progresse vite aussi dans les classements parce que comme je suis actif et forcément derrière,
Non, aujourd'hui, je trouve on a atteint un très bon rythme. Le rythme, il est parfait, la cadence, elle est parfaite. C'est à peu près 3 combats par an et c'est parfait pour moi et c'est ce que je voulais vraiment. Ouais. Ce qui est un rythme élevé, hein. C'est un rythme élevé. Non, moi, je trouve que c'est bien, c'est correct. Étant donné que je travaille bien derrière, c'est vrai que c'est les préparations qui sont élevées avec les sparring, mais en général, quand je suis bien préparé, sous le ring, ça se ressent. Je prends vraiment je domine. Donc, ouais. Est-ce que pour ceux qui ne vous ont pas vu boxer encore, vous pourriez vous décrire un petit peu le style Kevin Lelesajo, c'est quoi? Kevin Lelesajo, c'est la contrefaçon de Mike Tyson, la version chinoise. Kevin Lelesajo, c'est Mike Tyson version 8. Donc, c'est comme ça que je me décris. Quelqu'un qui est. Quand je monte sur le ring, je suis sanguin. Voilà. J'en veux à mon adversaire. Je m'imagine dans sa tête qu'il a fait du mal à un de mes proches, qu'il a, je sais pas moi, qu'il a racketté ma petite sœur ou je ne sais pas ce qu'il a fait. Et donc, moi, tout ce que je veux, c'est le punir. D'où mon surnom The Punisher. Quand je monte mon adversaire, je m'imagine, je ne sais pas, je le déteste. Il faut vraiment que je me venge de quelque chose qu'il a mal fait à une personne que je tiens. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est ce qui m'anime en fait sur le ring aujourd'hui. C'est là, donc Kevin Lelesajo, c'est quelqu'un de très sanguin, qui met la marche en avant, la marche arrière n'est jamais cassée et qui déroule des coups, c'est tout. Ouais. Cette agressivité, c'est marrant à développer comme idée. Elle naît dès la préparation ou c'est au moment où le soir du combat? Vous pensez à l'adversaire tout Non. le temps? Comment vous marchez? Lorsque vous allez venir, si vous venez me voir par exemple au vestiaire, je suis souriant, je rigole, je danse, je mets ma musique africaine, je fais un peu le guignol. Même souvent les entraîneurs me disent mais t'es sérieux, tu sais que tu boxes dans quelques heures. Je dis t'inquiète, c'est ma façon à moi de déstresser. Mais après, quand on commence à m'enfiler les gants, quand je mets les gants là, quand on vient me dire Kevin, tu passes dans 10 minutes, là je suis transcendé, c'est fini. Il ne faut plus me parler, même mon regard. Même moi, je ne me reconnais plus. Quand je regarde souvent mon entrée sur le ring, je me dis, mais non, c'est pas moi, c'est pas possible. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je suis animé par un esprit de rage. Ouais. Vous avez évoqué Mike Tyson. Vous avez des références dans la boxe, des modèles peut-être? Aujourd'hui, non, je ne vais pas dire des modèles. Il y a des personnes qui m'inspirent, qui m'ont beaucoup inspiré. C'est vrai que Mike Tyson, c'était un modèle. Mais ouais, il m'a beaucoup inspiré de Mike Tyson. C'est un modèle, je m'identifie pas mal à lui. Je regarde ses combats, beaucoup. Et après, il y a aussi Christian, on évolue dans la même catégorie. C'est quelqu'un que je suis aussi. J'aime bien sa façon de boxer parce que lui, avant que je fasse la boxe, c'est pas pour mentir, comme je l'ai toujours dit, c'est quelqu'un que je regardais beaucoup. Et je me disais, waouh, il est bon, j'ai envie de boxer comme lui. Et après, j'ai intégré l'équipe de France, on a mis les gants, on a fait des combats ensemble. Je précise Donc, Christian Mbili, ouais, pour Christian ceux qui Mbili, ne connaissent exactement. pas. Donc c'est quelqu'un aussi que je regarde, qu'on surveille parce qu'on a à peu près une boxe similaire. Je copie des petites techniques chez lui, des petits trucs, c'est comme ça. Justement, j'avais une ou deux questions sur Christian, vous y venez naturellement. Est-ce qu'il vaut mieux se focaliser sur un potentiel combat contre Christian Mbili un jour ou sur l'avancée des classements ou bien est-ce que les deux vont ensemble? Comment vous fonctionnez par rapport à ça? Moi aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce combat que tout le monde veut, toute la France veut. Il n'y a pas de souci. Je ne le refuse pas, Christian il ne le refuse pas. Mais c'est vrai que je pense que si je me focalise que sur Christian, je vais oublier tous les restes à côté. Donc c'est vrai que Christian, on est dans un couloir, il y a Christian, il y a peut-être un affrontement entre nous deux, mais il faut que j'essaye d'ouvrir d'autres brèches. On ne sait jamais. Peut-être l'idéal pour nous, c'est qu'on se retrouve au sommet pour une grosse ceinture. Vraiment, si j'arrive à avoir une ceinture en WBC ou en IBF et que lui, il ait une ceinture en WBA, pour qu'on puisse faire unification ensemble, ça serait magnifique. Ou sinon se retrouver dans une autre fédération pour un championnat du monde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est vraiment pas ma priorité. Mais après, je ne refuse pas ce combat si ça doit se faire. Je suis prêt à le faire. Christian, il est prêt, on communique ensemble. Il n'y a pas de souci si toutes les conditions sont réunies. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment aussi ouvrir d'autres brèches, quoi. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque pour ce combat? Il manque un peu de temps, en fait, pour que les conditions soient réunies, finalement, Non, parce qu'on parle d'argent, mais c'est c'est juste une histoire de timing aussi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus au niveau de l'organisation, de l'argent. Parce que je pense qu'en France, on a toutes les installations pour faire ce gros combat. On a Bercy, on a des grandes salles, on a un public qui est prêt à payer. Mais maintenant, c'est au niveau des négociations entre promoteurs, mon promoteur et le promoteur de Christian. Et surtout aussi, on a besoin d'un gros soutien. Parce que c'est vrai que les promoteurs, même s'ils sont prêts à payer, il faut derrière un gros soutien médiatique. Que les médias puissent nous suivre et les médias puissent aussi contribuer pour que cet événement ait lieu, quoi. Ça se déroulerait comment un combat face à Christian dans votre Un esprit? combat face à Christian. Vous avez déjà vu deux taureaux s'affronter? Voilà, ça va être ça. Je pense que les cordes, on ne va pas les toucher. On sera au centre du ring.
Ça va être à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. Ça, c'est sûr et certain. Parce que Christian, c'est quelqu'un qui est fort mentalement. Il n'aime pas être dominé. Et pareil, vice-versa pour moi. Je déteste être dominé. Et je pense que c'est celui qui va craquer mentalement, qui va perdre le combat. Ouais. Ça pourrait être une collision énorme en fait. Ouais, ça va être le choc des titans. Et de manière générale, quand on est boxeur français, c'est plus dur d'accéder à un titre mondial. Vous trouvez que, enfin voilà, on est en retard sur les orgas, sur Non, on n'est pas en la retard. promotion. Non, C'est plus dur quand on est français ou pas? C'est pas que ça va être dur. Pourquoi? Parce que c'est l'accompagnement qui est difficile en France. Parce qu'on n'a rien envie aux autres. On a Souleymane Sissoko qui est proche d'un championnat du monde. On a eu Michel Soro, pareil. On a nous qui arrivons derrière, qui poussons. C'est au niveau de la promotion. Et c'est vrai qu'on a des bons promoteurs, mais derrière, ils ne sont pas assez suivis. Il manque toujours la dernière petite marche, en fait. Exactement. La plus haute. C'est les finances. C'est les finances. Aujourd'hui, pour moi, c'est les finances qui bloquent beaucoup la boxe en France. Je pense que demain, si on a des promoteurs avec des vraies finances, on va avoir plein de champions. On n'a rien envie aux autres. Comme vous pouvez voir en amateur, on arrache tout en amateur. Un dernier petit mot sur Bakary Samaké et son potentiel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Bakary Samaké? Bakary, moi je regarde, c'est vrai que je regarde ses entraînements, je regarde ses combats. C'est un boxeur très très explosif, très rapide, très explosif. Et c'est surtout ce qui est bien, c'est qu'à son jeune âge, il a déjà le mental. C'est ça qu'il faut retenir, il a le mental, il n'a pas peur d'aller à la guerre, il n'a pas peur de prendre des adversaires qui ont beaucoup plus d'expérience que lui. Donc, et je pense que c'est cette détermination-là qui va l'amener loin. Tu vois, c'est quelqu'un qui ne refuse pas le travail, qui ne refuse pas de souffrir, parce que je regarde, je dis waouh, à son âge déjà, avec la détermination, comment il est entraîné, comment il est prêt à souffrir et tout, il a le sens du sacrifice. Et c'est souvent ça, c'est ce qui manque à plein de boxeurs. Avoir le sens du sacrifice, avec ce sens du sacrifice, c'est ça qui te pousse à aller vraiment loin. Ouais. Et aujourd'hui, il est prêt à se sacrifier pour la boxe et il ira loin. Un dernier mot sur le maillot que vous portez, le Cameroun. Ouais. Et un mot sur peut-être la plus grande star camerounaise actuelle, c'est Wade qui je parle, qui est dans la boxe depuis quelques temps. Francis Ngannou, ouais. C'est quelqu'un que vous regardez, que vous suivez? Francis, je reviens du Cameroun il y a 2 semaines. On est resté 2-3 semaines, je reviens du Cameroun. On est resté ensemble pendant 4-5 heures avec Francis. On s'est vus, on a échangé beaucoup. Et je pense qu'il va pousser ce combat. Il y aura une surprise par rapport à Francis, ça c'est sûr et certain, je ne vous en dis pas. On est en train de travailler dessus. Donc c'est quelqu'un avec qui je travaille beaucoup et on s'apporte des conseils, il me demande des conseils, je lui apporte mes conseils. Mais c'est surtout un exemple. Francis est vraiment un exemple, c'est son parcours qui m'inspire. Vraiment, il vient de très loin. Il a vraiment une belle histoire. Et donc aujourd'hui, il mérite tout ce qui lui arrive et c'est mérité vraiment parce qu'il a vraiment travaillé, il s'est vraiment sacrifié pour ça. Donc voilà, c'est un frère. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au Cameroun, on a des athlètes et moi je porte ce maillot. Pourquoi? Parce que quand même, c'est un public qui me suit beaucoup. Avant tout, je suis français et en même temps camerounais. C'est mes 2 pays. Et le Cameroun, j'ai un gros fan club au Cameroun qui ont suivi mon combat sur les antennes de RMC Sport. Ils étaient très contents. Et aujourd'hui, ma façon de les remercier, quand je monte sur le ring, c'est vrai qu'il y a le drapeau français, il y a l'hymne national français. Et après, maintenant, si je porte ce maillot, c'est pour aussi leur dire, m'apporter ma reconnaissance, que je ne les oublie pas, qu'ils sont toujours avec moi. Et voilà, c'est surtout ça. Un dernier mot à la caméra pour nous dire pourquoi il faut absolument vous regarder au Zénith. Déjà, comme je vous ai toujours dit, c'est un événement à ne pas louper. Pourquoi venir au Zénith de Paris? Il y aura Bakary, il y a moi, il y a Mustapha, il y a d'autres boxeurs que je vais découvrir. Il y a mon pote Victor Yoka. Il y a vraiment la pépite de la boxe en France qui va se produire sur cet événement. C'est un événement à ne pas louper. Et surtout, lorsque vous partez, vous achetez vos places, asseyez-vous, ne bougez plus parce que je pense que ça va très très vite aller. Surtout ceux qui veulent assister à mon combat, quand vous asseyez, prenez votre bouteille d'eau. Si vous voulez faire pipi, pissez dans la bouteille, n'allez pas dans les toilettes parce que vous allez revenir, vous allez me dire oui, mais tonton, ton combat il est fini. Non, asseyez-vous, ne bougez plus. Jusqu'à la fin de l'événement, ça va envoyer du lourd, du feu, on est ensemble. Kene, kene.